Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le Level Pro, qui est un système particulièrement efficace pour mesurer les hauteurs d'eau à l'intérieur d'un bac tampon. Il présente la particularité d'avoir 7 niveaux de mesure réglables, ainsi qu'une sonde de température qui va vous permettre de faire une sonde hors gel. Le coffret se présente sous cette forme-là. Il est livré dans un carton blanc, bien emballé, dans lequel vous allez trouver une rallonge de 15 mètres avec son raccordement, sa connectique spéciale et le raccordement dans un coffret. Vous aurez à faire le raccordement de la rallonge et de la sonde. La sonde étant livrée avec un câble de 2 mètres, une sonde bleue avec son détecteur de mesure de niveau d'eau, à l'intérieur duquel vous trouverez la petite sonde de température pétissante qui va vous permettre de mesurer la température d'eau. Bien sûr, tout ceci sera raccordé directement au coffret de mesure. Ici, vous aurez le raccordement de la sonde, de ce fameux câble de 15 mètres, avec un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper, et l'alimentation électrique qui vous restera à faire au niveau de votre local technique. Et bien sûr, à l'intérieur du carton, vous allez trouver la notice complète et détaillée, qui vous permettra une mise en route aisée, et bien sûr les éléments nécessaires à l'installation, et en particulier l'élément nécessaire à positionner la sonde au fond d'un bac tampon, voilà, protégé si possible par un tubiro ou par un gros tuyau de PVC. On aura le raccordement de votre sonde et de votre câble de raccordement. Ici vous avez l'emplacement de la rallonge et de l'autre côté il est écrit l'emplacement de la sonde. À l'intérieur du coffret vous allez voir immédiatement une petite signalétique schématique qui correspond à un code couleur. C'est tout simplement les couleurs de la sonde. Ici, vous avez le blanc, le bleu, le noir, le rouge, le jaune et le vert que vous allez passer à travers le presse-tout et que vous allez venir visser tout simplement en face de leur code couleur. C'est très simple à réaliser. De l'autre côté, vous avez la rallonge qui sera de la même façon connectée selon son code couleur, le vert, le marron, le gris, le blanc et le jaune à travers le presse-tout que vous viendrez visser ici directement sur ces raccords. Et une fois que tout sera installé, vous viendrez connecter la rallonge directement par sa prise avec des trompeurs sur le coffret du Level Pro. Maintenant que nous avons raccordé notre rallonge selon son code couleur à l'intérieur du petit coffret de raccordement et de l'autre côté la sonde en respectant bien le code couleur, nous pouvons la refermer parce que nous n'aurons plus à y revenir. Bien sûr, vous constaterez au niveau de la rallonge une longueur de 15 mètres qui vous permettra de mettre ce boîtier au plus près du bac tampon. Une fois que vous avez fait cela, la seule chose à faire, c'est de mettre la sonde dans le bac tampon vide, sans eau, après l'avoir fixé sur son porte-sonde, et ça que vous allez raccorder au fond du bac tampon à environ 4 ou 5 cm du fond du bac tampon pour éviter qu'éventuellement il y ait beaucoup de feuilles et de choses qui viennent se positionner au niveau de la sonde de mesure de température qui se trouve en dessous. Maintenant que notre sonde a été positionnée au fond du bac tampon vide d'eau, nous allons démarrer le Level Pro. Pour cela, la première des choses à faire, c'est de faire un zéro. Ce zéro consiste à mesurer la pression atmosphérique qui s'applique dans le lieu dans lequel vous vous trouvez. Cette pression va être variable, bien sûr, selon si vous êtes à Saint-Tropez, à Brest ou à Val Thorens à 3000 mètres d'altitude. Pour ce faire, qu'est-ce que vous allez tenir les deux flèches extérieures, vous allez appuyer sur les deux boutons poussoirs, tenir appuyé pendant que vous branchez l'appareil sur son alimentation électrique de 130 volts. Vous tenez appuyé jusqu'à ce que la valeur Mel France Level Pro s'efface et à ce moment-là vous relâchez et vous avez immédiatement le zéro du capteur qui a été fait avec un chiffre qui correspond à la pression atmosphérique du lieu dans lequel vous êtes en train de faire l'installation. Une fois bien sûr que cette valeur est affichée, il vous suffit de valider cette valeur et vous avez ici dispositif pas encore réglé qui va s'afficher puisque nous allons faire le réglage de l'installation. Une fois que mon bac tampon est rempli d'eau,
et que mon capteur de niveau a été fixé au fond du bac tampon, bien correctement tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend tout simplement un mètre, on va aller mesurer de façon plutôt précise du fond du bac tampon jusqu'au niveau d'eau, la hauteur d'eau. Dans notre cas particulier, sur le bassin d'études OC10, nous trouvons 90 cm. Après avoir mesuré ma hauteur d'eau dans mon bac tampon, tel que nous l'avons vu, soit 90 cm, eh bien, je vais tout simplement venir ici appuyer sur les deux flèches du milieu en même temps, de manière à rentrer ici dans coefficient du sensor. C'est en fait la mesure barométrique que mesure ma sonde au niveau du bac tampon, et ici les centimètres avec les touches qui descendent ou qui montent. Je vais ajuster jusqu'à faire correspondre avec la hauteur d'eau de mon bac tampon. Dans notre cas, nous avions 90 cm. Je vais donc mettre 90 cm et je vais valider cette valeur en appuyant sur la touche avec le petit retour ici à droite. Je valide. Mon Level Pro est entièrement programmé. Il ne nous reste plus qu'à établir les niveaux des différents seuils. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons affiché notre valeur de 90 cm de hauteur d'eau. Nous allons programmer par exemple, c'est un exemple, le premier relais, le premier niveau. Pour cela, nous allons rentrer dans le menu en appuyant sur la touche de gauche et il va vous proposer de programmer le niveau numéro 1 qui se trouve ici. Nous allons programmer le démarrage de la pompe de filtration. Donc je vais rentrer dans le menu. La première des choses qu'il vous demande, c'est la hauteur d'eau au maximum à partir duquel vous allez démarrer la pompe de filtration. Dans notre cas, j'ai mis 20 cm, on pourrait mettre 25 cm, 30 cm. Imaginons qu'on laisse 20 cm de hauteur d'eau. Dès qu'il va y avoir 20 cm d'eau dans le bac tampon, le relais va s'activer. Je valide. Le niveau bas, de la même façon, je pourrais créer un deuxième niveau et un démarrage entre les deux niveaux. Mais dans mon cas, je vais considérer que le niveau bas va rester 20 cm, ce qui veut dire que à 20 cm d'eau, j'aurai le démarrage de ma pompe de filtration. Je valide. Le délai, c'est instantané. Je veux que ma pompe de filtration démarre dès qu'il y a 20 cm d'eau dans mon bac tampon. Donc je mets un délai de 0. Je valide. Le contact doit être fermé, je vérifie qu'il soit fermé et je valide, sinon je peux éventuellement le mettre en ouvert. Mais dans notre cas, il faut qu'il soit fermé pour être actif, donc je valide le contact fermé. Et enfin, le temps durant lequel le relais va rester activé. De la même façon, je mets 0, de manière à ce que ce soit vraiment que la hauteur d'eau qui gère le démarrage de la pompe. Donc je mets 0 et je valide. Mon niveau 1 est programmé, je veux pouvoir passer à la séquence suivante qui va être le réglage du niveau 2. Maintenant que nous avons réglé notre niveau 1 et le démarrage de la pompe de filtration avec un contact fermé, nous allons faire tout simplement la même chose avec le niveau 2 et nous allons par exemple programmer le fonctionnement de l'électrovanne de remplissage du bac tampon. Pour ce faire, c'est pas très compliqué, je rentre dans le menu. Niveau 1, c'est fait, je vais ici dans le niveau 2. De la même façon, je rentre à l'intérieur du menu niveau 2 en appuyant sur la touche retour. Ici à droite, je valide. Il me demande la valeur haute. Qu'est-ce que je mets là? Je vais dire que mon électrovanne sera active jusqu'à la hauteur maximale de mon bac tampon. Dans notre cas, nous avions une hauteur maximale de 90 cm. Donc je mets 90 cm. Ce qui veut dire que jusqu'à 90 cm de hauteur d'eau, l'électrovanne restera activée. À partir de 90 cm, elle sera désactivée. Une fois que ma hauteur est atteinte, ici je mets le niveau bas. De la même façon, je mets 90 cm, de manière à ce que ce soit bien la hauteur d'eau qui génère le contact de mon électrovanne. J'affiche 90 en haut, 90 en niveau bas. On est bien d'accord qu'on n'aura qu'un seul trait de mesure qui sera 90 cm. Une fois que c'est fait, je valide. Bien sûr, le délai minimum, je vais là, ce coup-ci, mettre une valeur délai d'à peu près 1 minute. C'est tout simplement pour éviter de mesurer sur des hauteurs d'eau qui viendraient à bouger du fait d'une électrovanne un peu puissante qui remplirait avec des vagues. Donc c'est pour empêcher les mesures sur des vagues, sur des crêtes et par conséquent avoir un niveau parfaitement ajusté. Donc je mets un délai d'1 minute pour être sûr de mon coup. Je valide. Mon contact là devient ouvert, ça veut dire qu'il est fermé en permanence, l'électrovanne remplit le bac tampon, et arrivé à 90 cm, l'électrovanne va se fermer. Pourquoi? Parce que mon contact va s'ouvrir, et il n'y aura plus d'alimentation de l'électrovanne. Je valide. Et enfin, le temps entre les deux, comme on l'a vu tout à l'heure, est toujours à 0. Je valide. J'ai fini de programmer mon électrovanne, par exemple. Maintenant, nous pouvons programmer
un troisième niveau, un quatrième niveau, démarrer une deuxième pompe de filtration, démarrer un remplissage complémentaire, etc. La procédure restera de toute façon toujours la même. Nous voyons ici que ma pompe de filtration, le contact n'est pas allumé, donc elle n'est pas alimentée. Pourquoi? Parce que j'ai un niveau d'eau qui est trop bas. J'ai demandé à ce que ce relais s'active à 20 cm. Regardez ce qui se passe lorsque je remonte ma hauteur d'eau dans le bac tampon jusqu'à 20 cm. 14, hop, 21 cm. Ma pompe de filtration vient de démarrer. Dans le même temps, ma commande d'électrovanne de remplissage est active. Pourquoi? De la même façon, puisque je veux le remplir jusqu'à 80 cm. C'est ce que j'ai indiqué. Donc je remonte mon niveau d'eau dans le bac tampon jusqu'à 80 cm. Mon électrovanne remplit. Et arrivé à 90 cm, mon électrovanne s'éteint. Donc on est bien d'accord. Attention là, ici, ce voyant va rester éteint, même quand le niveau va redescendre, puisque j'y ai mis un délai d'1 minute. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait de l'ouverture de l'électrovanne sur des crêtes d'eau qui éventuellement pourraient être des vagues ou une pompe un peu trop forte. Donc le remplissage ne se fera que dans 1 minute.